C'était leur 5e anniversaire ensemble, une date qui aurait dû être célébrée avec affection, mais qui s'est transformée en le moment où Anna a décidé de dire non à une demande absurde, 5 millions pour sa belle-mère. La réaction d'Oleg a été explosive. Les meubles volèrent à travers la pièce, les cris résonnèrent sur les murs, au milieu des menaces, il lança un ultimatum cruel, l'argent ou la porte. Choisissez. Anna s'est enfuie, noyée dans les larmes, sans imaginer qu'à l'aube, elle serait celle qui laisserait Oleg et sa mère bouche bée devant ce qu'ils trouveraient. Mais avant de plonger dans cette histoire de trahison, de courage et de revirement, dis-moi, d'où viens-tu et quel âge as-tu? Commençons. Anna Pakalapakukni avait le don de transformer n'importe quel environnement en un refuge accueillant, comme un papillon qui, avec ses ailes, répand la magie dans l'air. C'était son 5e anniversaire avec Oleg, 5 ans de rire, de rêves, oui, quelques ombres qu'elle préférait ignorer. Après tout, pourquoi s'accrocher à ce qui fait mal quand il y a tant d'amour à retenir? La table était impeccable, nappe blanche comme neige, vaisselle soigneusement choisie, vaisselle qui scintillait sous la douce lumière du lustre. Dans l'air, le parfum irrésistible du canard rôti aux pommes, leur spécialité, mêlée au bouquet intense du vin rouge qui respirait dans la bouteille ouverte des heures avant pour gagner du corps. Anna n'a ménagé aucun effort, elle a sélectionné le meilleur millésime dans la petite mais précieuse collection qu'il conservait, rêvant d'une nuit parfaite. Son travail d'informaticien dans une entreprise prometteuse lui a apporté non seulement de la satisfaction, mais aussi une indépendance financière que beaucoup enviaient. C'est avec leur salaire qu'ils ont payé une grande partie de l'appartement, celui-là même qui, un jour, symbolisait l'avenir heureux qu'ils imaginaient construire. Quand la sonnette retentit, son cœur manqua un battement. Le sourire aux lèvres et sa robe bleu foncé, élégante, moulante, mettant en valeur sa silhouette, elle ouvrit la porte. Oleg était là, mais aucune étincelle dans ses yeux, aucune joie. Son visage était un masque de tension, et dans ses mains, un dossier cabossé, comme s'il portait le poids d'une journée épuisante. Salut à Anna, faisant semblant de ne pas remarquer l'atmosphère pesante. Joyeux anniversaire, mon amour. Oleg passa devant elle en silence, jetant la mallette sur le canapé sans même ôter son manteau. Il se dirigea directement vers la cuisine, où Anna le suivit, intriguée. Il s'est passé quelque chose? Il s'arrêta au milieu de la pièce, regarda la table dressée avec dédain et laissa échapper un rire amer. Ah, une fête. Super. Parce que j'ai des choses bien plus importantes à régler que vos célébrations. Anna sentit son cœur se serrer. L'enthousiasme qui la réchauffait depuis des heures commençait à fondre, comme une glace au soleil. Quelle chose? Aujourd'hui, c'est notre anniversaire. Anniversaire, répéta-t-il d'un ton moqueur. J'ai besoin d'argent, Anna. Argent. Pourquoi? A-t-elle demandé, confuse. Ma mère en a besoin. 5 millions. 5 millions. Le montant était astronomique, presque tout ce qu'elle avait économisé au fil des années, en rêvant d'une maison à la campagne, loin de l'agitation de la ville. Est-ce que vous plaisantez? D'où pourrais-je tirer cet argent? Comment ça, d'où? Vous avez vos économies. Je sais, répondit Oleg sur un ton qui ne laissait aucune place à la négociation. C'est mon argent, Oleg. J'ai économisé chaque centime en pensant à notre avenir, à notre maison, argumenta Anna, sentant l'anxiété grandir en elle. Quelle maison? Vous habitez chez moi. Sa voix ressemblait à un avertissement, chargé de menaces. C'est notre maison. Nous payons tous les deux les acomptes. Anna a essayé de rétorquer, mais a été interrompue. Ne me donne pas ça. Ma mère a besoin de cet argent. Elle a tout fait pour moi. Vous devez aider. Oleg, ta mère va bien. Il a son appartement, sa retraite. Pourquoi lui donnerais-je 5 millions? C'est alors que Ludmila Sergueyevna est apparue dans la cuisine, comme un fantôme sentant un conflit. Toujours au mauvais moment, toujours avec un faux sourire et un regard glacial. Bonjour, Anina, dit-il d'une voix douce qui ne correspondait pas à la froideur de ses yeux. Que se passe-t-il ici? Oleg me demande 5 millions, répondit Anna en essayant de rester calme. Et alors? Ludmila haussa les épaules. N'est-ce pas votre obligation d'aider la famille?
Vous vivez aux dépens de mon fils, vous profitez de sa générosité. Est-ce que ça coûte si cher de redonner? Je ne vis aux dépens de personne. Je travaille, je gagne mon argent, et c'est le mien. Anna a explosé, indignée. Oh ouais? Siffla la belle-mère. Ingrat. Mon fils a tant fait pour toi, et tu n'as même pas de gratitude. Oleg, déjà au bord de la fureur, n'en pouvait plus. Fermez-la, cria-t-il en se tournant vers Anna avec des yeux injectés de haine. J'ai dit que j'avais besoin de cet argent, et tu vas me le donner. D'un mouvement brusque, il attrapa le vase de fleurs sur la table et le jeta contre le mur. Les éclats volèrent dans toutes les directions. Anna frémit. Oleg, qu'est-ce que tu fais? Elle a crié, terrifiée. Mais il n'a pas écouté. Il ramassa une chaise et la jeta violemment sur le sol. Puis, il s'approcha de la table et, d'un seul coup, renversa le gâteau qu'Anna avait préparé avec tant de soin. « Tu m'as dérangé !» a-t-il crié, le visage rouge de colère. « J'ai dit, soit tu me donnes cet argent, soit tu sors de chez moi. » Il leva la main, comme pour la frapper. Anna recula, se couvrant le visage, les larmes coulant de manière incontrôlable. Choix. Elle se figea, la peur lui glaçant les veines. Il regardait cet homme qui avait été son amour, son compagnon, et il ne reconnaissait plus rien en lui. Où était cet Oleg qui la faisait rire, qui rêvait à ses côtés? Tout avait disparu, englouti par une fureur dont elle ignorait l'existence. Ludmila Sergueyevna regardait tout de côté, avec un sourire malicieux. Il l'a toujours dédaigné, l'a toujours considéré comme indigne de son fils. Maintenant, il appréciait ce spectacle d'humiliation. Anna n'en pouvait plus. Elle s'est enfuie, les larmes obscurcissant sa vision, le désespoir la chassant. J'avais besoin de m'évader. Fuyait Oleg, cette colère, cette femme qui la détestait en silence. Il a trébuché dans les escaliers, a failli tomber, mais s'est accroché aux rampes. Je ne savais pas où aller. La nuit était froide, sombre, et il ne possédait que les clés d'une maison qui lui semblait désormais hostile et dégoûtante. Il pensa à ses parents, mais abandonna cette idée. Il ne voulait pas qu'ils voient son désespoir, il ne voulait pas leur parler du cauchemar que son mariage avait transformé. Ils ont toujours admiré Oleg, ils pensaient qu'il était l'homme parfait pour elle. En quittant le bâtiment, elle s'arrêta, perdue. Où aller? C'est alors qu'il aperçut Mikhaïl, le voisin, promenant Archie, son terrier Jacques Russell aux pattes courtes. Il remarqua son état et s'approcha, inquiet. « Anna, que s'est-il passé? Tu es pâle, tu as l'air secouée. » Elle ravala ses larmes, mais les larmes insistèrent pour couler. Je ne savais pas par où commencer, comment expliquer l'enfer que j'avais vécu quelques minutes auparavant. Moi et Oleg, nous nous sommes disputés, murmura-t-il, la voix tremblante. Mikhaïl fronça les sourcils. Il s'est toujours méfié d'Oleg, il le pensait arrogant, mais il n'avait jamais imaginé qu'il en était capable. Viens avec moi, proposa Tegil. Prenons du thé, calme-toi et raconte-moi tout. Anna hésita. Je ne voulais pas être un ennui, je ne voulais pas être un fardeau, mais la peur d'être seule dans la rue était plus grande. Merci, murmura-t-elle. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Mikhaïl sourit gentiment et la guida jusqu'à son appartement. Archie, remuant la queue, les suivit. Dans l'appartement de Mikhaïl, l'atmosphère était chaleureuse et cosy. Une tasse de thé fumante, des livres sur les étagères, une tranquillité qu'Anna n'avait pas ressentie depuis longtemps. Plié sur le canapé, un doux châle tressé attendait tous ceux qui avaient besoin d'un peu plus de chaleur. Tout là-bas respirait la paix et l'acceptation, un contraste frappant avec la tension suffocante qui dominait son propre appartement. Mikhaïl servit le thé calmement, comme si chaque geste était une promesse qu'elle était en sécurité, et lui indiqua sa place sur le canapé. Archie, sans hésitation, sauta à côté d'Anna et posa sa tête sur ses genoux, comme s'il savait exactement où il devait être. Elle ne put résister, elle enfonça ses doigts dans la douce fourrure du chien, laissant le rythme des caresses calmer les tremblements de ses mains. « Dis-moi tout » dit Mikhaïl en s'installant dans le fauteuil en face de lui. Anna Gubakova déglutit. Les mots pesaient comme des pierres, mais un à un ils commencèrent à tomber.
Il parlait de l'anniversaire qu'il avait planifié avec tant de soin, du dîner qu'il avait préparé avec soin, de la demande soudaine d'Oleg, 1 million de plus pour sa mère. Encore. Il parlait des heures supplémentaires au bureau, des déjeuners sautés, des économies qu'il avait économisées au compte-gouttes, en rêvant d'avoir sa propre maison, un rêve qui, maintenant, semblait être une illusion naïve. Il parlait de la fureur d'Oleg, des menaces voilées qui se transformaient en cris, des insultes de sa belle-mère qui résonnaient comme un poison dans ses oreilles. Tu es égoïste. Une femme devrait aider sa famille. Mikhaïl écoutait en silence, hochant seulement la tête de temps en temps, les yeux attentifs à chaque détail. Il vit comment les doigts d'Anna se serraient sur le tissu du canapé, comment les larmes coulaient sans permission sur son visage. Il a compris. Je connaissais le poids de ce qu'elle ne disait pas, la peur de se retrouver sans rien, d'être jeté à la rue comme une poubelle, de disparaître sous le poids d'un homme qui avait juré de l'aimer. Il a dit que si je ne lui donnais pas l'argent, je pourrais faire mes valises et quitter sa maison. Anna enfouit son visage dans ses mains, sa voix se brisant. J'ai peur. Peur d'être à la rue. Peur de n'avoir nulle part où aller. Mikhaïl prit un moment avant de répondre. Il se dirigea vers la fenêtre, où la ville nocturne palpitait de lumière lointaine, indifférent aux batailles qui se déroulaient dans des appartements comme celui-là. Lorsqu'il se retourna, son expression était ferme, presque sévère. Anna, appela-t-il, et elle le regarda avec des yeux humides. Vous devez comprendre une chose, cet argent est à vous. Vous l'avez gagné avec votre travail, votre sueur, vos nuits blanches. Oleg n'a aucun droit sur lui. Mais il dit que je dois aider sa mère, que c'est mon devoir. Sa voix s'éteignit. Il ment, dit sans détour Mikhaïl. Selon la loi, l'argent de votre compte personnel est votre propriété. Ni lui, ni sa mère, ni personne d'autre n'ont droit à un centime. Principalement parce que, d'après ce que tu m'as dit, tu as tout préparé avant le mariage. Une légère lueur d'espoir s'éclaira dans les yeux d'Anna. C'était presque douloureux, après si longtemps dans le noir. Est-ce vrai? Murmura-t-il, comme s'il craignait que la réponse ne s'effondre. Absolument, a-t-il confirmé. Et plus encore, les menaces, les insultes, la violence, tout cela est un crime. S'il a levé la main contre vous, nous devons l'enregistrer. Maintenant. Anna toucha instinctivement son poignet, là où la marque violette des doigts d'Oleg effaçait encore sa peau. Tu me donneras cet argent, ou je jure que tu le regretteras. Sa voix résonnait dans sa mémoire comme le tonnerre. Il y a une ecchymose ici, montra-t-il à Mikhaïl, la main tremblante. Il l'examina attentivement, la mâchoire tendue. Cela doit être documenté, a-t-il dit catégoriquement. Vous devriez aller à la police et déposer un rapport. La panique l'envahit à nouveau. À la police? Répéta-t-il, comme si le mot était un couteau. Mais et si l'Empire? Et si? Nous allons tout faire correctement, interrompit Mikhaïl, d'une voix basse mais inébranlable. Je vais vous aider à rédiger la déclaration, à rassembler toutes les preuves. Nous ne le laisserons plus s'approcher de vous. Il se dirigea vers son bureau et en sortit quelques feuilles de papier. Commençons par le début, dit-il en prenant un stylo. Dis-moi tout, dans les moindres détails. Qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il fait? J'écris chaque mot et nous mettons en place le processus ensemble. Anna hocha la tête, sentant quelque chose d'étrange et de nouveau surgir en elle, une étincelle de courage. Pour la première fois depuis des mois, je n'étais pas seule. Elle n'était pas à la merci d'un homme qui la traitait comme un objet. Il y avait quelqu'un là, à côté d'elle, qui l'écoutait. Quelqu'un qui croyait en elle. Et tandis qu'elle parlait, avec Archie pressé contre ses jambes tel un gardien silencieux, Anna réalisa que la peur ne la paralysait plus. Pour la première fois, elle avait envie de se battre. Il se battrait pour sa liberté. Pour votre indépendance. Pour ta vie. Et je savais, avec une certitude à la fois douloureuse et libératrice, que je ne serais pas seule dans cette bataille. Merci, Misha, murmura-t-il, la voix rauque d'émotion. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Il eut un bref sourire, presque timide. C'est absurde. Les voisins doivent s'entraider, a-t-il répondu, mais ses yeux en disaient plus.
D'ailleurs, a-t-il ajouté avec une pointe d'humour qui a brisé la tension, ce n'est pas tous les jours qu'on est aux premières loges pour voir une héroïne se lever. Anna ne put retenir un faible rire, presque un sanglot. Le thé oublié dans ses mains était déjà froid, mais quelque chose en elle commençait à se réchauffer. Dans la mémoire, cependant, le visage d'Oleg était encore déformé par la fureur, et les mots aigus de Dmila Sergueyevna résonnaient comme des aiguilles. Sans lui, tu ne vaux rien. Tu as toujours été ingrat. Je ne comprends pas, murmura-t-il finalement. Comment en sommes-nous arrivés là? Nous étions heureux. Ou du moins je pensais que nous l'étions. Mikhaïl se pencha en avant, le visage sérieux. La violence ne vient pas de nulle part, Anna, dit-il doucement. C'est une érosion lente. Une érosion quotidienne de votre essence, de votre autonomie. Premièrement, ce sont de petites concessions. Et puis plus. Jusqu'au jour où vous vous réveillez et ne reconnaissez plus votre propre ombre. Les mots font mal comme une vérité nue. Elle se souvenait à quel point Oleg était attentif au début, fleurs, dîner, promesses. Puis vinrent les commentaires subtils. Tu cuisines mal. Tes vêtements sont moches. Pourquoi ne peux-tu pas être comme les autres femmes? Il a pris en charge les finances, pour aider, assurant savoir mieux gérer. Et peu à peu, sans qu'elle s'en rende compte, elle n'était devenue propriétaire de rien, pas même de l'air qu'elle respirait. Il a toujours dit qu'il l'avait fait pour moi, sa voix était un fil. Qui savait ce qui était le mieux? Technique classique, confirma Mikhaïl avec un signe de tête sombre. S'user, dépendre, contrôler. Tout cela au nom du pouvoir. Anna fouilla dans son sac et en sortit les documents qu'elle gardait comme des trésors, des relevés bancaires montrant la croissance constante de ses économies non touchées par Oleg, son contrat de travail, l'acte de propriété du studio à son seul nom, un détail qu'il avait commodément oublié. Même des impressions de messages, dans lesquels Oleg exigeait de l'argent pour la famille, masquant le chantage par la culpabilité. C'est de l'or, a déclaré Mikhaïl en désignant les conversations. Voici la preuve du schéma, pression, attente d'un soutien financier, manipulation. Tout s'adapte. Pendant qu'il travaillait, Anna sentit quelque chose de nouveau s'épanouir en elle, une force qu'elle ne soupçonnait pas posséder. Depuis si longtemps, elle s'était sentie fragile, empêtrée dans la toile d'Oleg. Mais maintenant, armée de faits et d'un allié à ses côtés, elle avait pour la première fois l'impression de se battre. Il disait toujours que j'étais faible, sa voix gagnait en fermeté. Que je ne survivrais pas sans lui. Mikhaïl la regarda intensément. Il voulait que vous le croyiez. Mais ce n'est pas vrai. Vous êtes intelligent. Indépendant. Et vous avez le droit de vivre sans peur, sans humiliation. Lorsque les premières traînées roses de l'aube ont peint le ciel, Mikhaïl a suggéré d'appeler la police pour enregistrer l'attaque. Il est crucial de rédiger le rapport, a-t-il expliqué. Même s'ils n'agissent pas immédiatement, ce sera un test. Et cela peut vous empêcher d'essayer quelque chose de pire. L'idée de faire face à nouveau à Oleg la glaçait intérieurement, mais elle savait que Mikhaïl avait raison. Il était temps de se battre. Et le divorce? Le mot était lourd, comme du plomb. Il acquiesça gravement. Vous avez une base légale, violence, menace. C'est votre décision, mais, il fit une pause. Parfois, finir est la seule façon de recommencer. Le poids du choix tomba sur ses épaules. Divorcer signifiait admettre que votre mariage, vos rêves s'étaient effondrés. Mais cela signifiait aussi la liberté. Peut-être une vie selon vos conditions. Mikhaïl remarqua l'hésitation dans ses yeux. Tu n'as pas besoin de décider maintenant, dit-il doucement. N'oubliez pas, vous avez le choix. Vous pouvez fermer ceci. Vous pouvez vous protéger. Anna se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la ville s'est réveillée, des klaxons retentissent, des pas précipités, un nouveau jour émergent. Un nouveau départ. Je veux divorcer, dit-il, sa voix ferme pour la première fois depuis des mois. J'en ai marre d'avoir peur. Fatigué de vivre sous contrôle. Mikhaïl sourit, presque imperceptiblement, mais plein de fierté. Super, a-t-il répondu. Alors commençons. Ils passèrent les heures suivantes à organiser les documents, le procès-verbal détaillé des attentats,
les copies des extraits, les premiers papiers du divorce. Mikhail a expliqué chaque étape, à quoi s'attendre, comment se protéger. Et à chaque mot, Anna sentait les chaînes se desserrer. Lorsqu'il a finalement décroché le téléphone pour appeler la police, ses mains ne tremblaient plus. C'était la première page d'un nouveau chapitre. Et, pour la première fois depuis longtemps, elle voulut la livrer. L'appel a été répondu avec une efficacité qui a surpris même Anna. En quelques minutes, le son des sirènes étouffées a résonné dans la rue et 2 policiers sont entrés dans l'appartement avec une attitude qui exprimait une autorité sans hostilité. L'un d'eux, avec un œil attentif et une voix calme, notait chaque mot pendant qu'Anna décrivait les menaces d'Oleg, les objets cassés pendant le dîner, les marques sur son corps qui brûlaient encore comme des souvenirs. Tout sera enregistré. Les photos que nous avons prises et votre déposition constituent des preuves solides, a assuré le policier, tandis que son collègue a documenté chaque détail avec une précision chirurgicale. Lorsque la porte se referma derrière les uniformes, Anna sentit quelque chose de nouveau palpiter dans ses veines. Ce n'était pas seulement du soulagement, c'était la certitude que, pour la première fois, elle avait pris les rênes. Mais il y avait une ombre qui la hantait toujours. « Et Ludmila Sergueyevna » demanda-t-il, ses doigts agrippant le verre d'eau glacée que Mikhail lui avait tendu. « Elle n'est pas innocente. Elle l'a toujours encouragée, comme un corbeau crevant les yeux de sa proie. » Mikhail n'a pas hésité. Sa complicité peut être prouvée. Des messages, des témoins, des abus psychologiques, même une demande de mesures de protection à son encontre est viable. L'idée que cette femme qui pendant des années l'avait réduite en miettes avec des commentaires acides et des regards méprisants allait maintenant faire face à des conséquences remplissait Anna d'une satisfaction amère mais nécessaire. Elle paiera pour chaque mot qu'elle m'a volé, pensa-t-elle alors que le soleil du matin envahissait la pièce, illuminant non seulement les meubles, mais aussi les fissures d'une vie qu'elle ne permettrait pas de se refermer sur elle-même. La fatigue pesait sur ses épaules, mais c'était une autre forme de fatigue, celle de quelqu'un qui avait combattu et qui, contre toute attente, était toujours debout. « Merci, Mia, murmura-t-il, la voix rauque d'émotion. « Sans toi, je... » L'interrompit-il d'un geste, les yeux fixes. « Tu ne me dois rien. Promets-moi juste une chose, tu ne les laisseras pas, ni Oleg, ni Ludmila, ni la peur qu'ils ont semée en toi, définir à nouveau qui tu es. » Anna hocha la tête, et dans ce simple mouvement se trouvait une promesse gravée dans le feu. « Je te le promets. Je ne te laisserai pas. » Elle savait que la route serait escarpée. Les procédures judiciaires, les audiences, la bureaucratie qui tenterait de l'épuiser. Mais pour la première fois depuis des années, quelque chose s'est réveillé en elle, l'espoir. Non pas l'espoir fragile de celui qui prie pour un miracle, mais la froide conviction de celui qui a déjà tenu un couteau par la lame et décidé de couper les liens qui l'étouffaient. « Je pense qu'Oleg et Ludmila vont se réveiller avec une surprise aujourd'hui, » a-t-il déclaré, un sourire en coin jouant sur ses lèvres. Et cette fois, c'est leur cauchemar. Mikhail versa du café au fil des minutes, mais les mots d'encouragement semblaient trop creux pour combler le vide de l'attente. Anna le savait. Le véritable test ne résidait pas dans les papiers signés ou dans les promesses de la police, mais sur le moment elle ferait à nouveau face à ses regards. Lorsque l'interphone sonna, elle frissonna non pas de peur, mais d'une colère si pure qu'elle brûlait comme de l'alcool dans une plaie ouverte. La main de Mikhail sur son épaule était une encre. « Respire. Tu n'es pas seule. » Elle inspira profondément, ouvrit la porte, et ils étaient là. 2 policiers dans une posture impeccable, Mikhail à leur côté, dans le couloir, eux. Oleg et Ludmila Sergueyevna se tenaient devant l'appartement comme des maîtres du monde, avec l'arrogance de quelqu'un qui n'a jamais douté que la victoire était la leur. Oleg tenait un sac en plastique rempli de ses affaires, probablement les dernières traces qu'Anna avait laissées dans sa hâte de s'enfuir. « Regarde qui est de retour, » grogna-t-il, ses lèvres se tordant en un sourire qui ressemblait davantage à une menace. « J'en ai fini de jouer à cache-cache, Kotik. Sans moi, tu n'es rien. » Ludmila croisa les bras, le mépris inscrit sur son visage comme un masque permanent. Je l'avais prévenue qu'elle ne tiendrait pas une semaine. Où irait-elle, hein? Pas d'argent, pas de dignité. Anna sentit la chaleur monter dans sa gorge, une vague d'humiliation et de fureur prête à exploser. Mais ensuite il a regardé Mikhail, et là, dans son silence ferme,
il a trouvé le rappel, ils veulent que vous perdiez le contrôle. Elle redressa les épaules. Vous vous trompez, dit-il d'une voix étonnamment ferme. Je ne suis pas revenu vers toi. Je suis revenu vers ce qui est à moi. Oleg a fait un pas en avant, les poings serrés, mais le policier lui a bloqué le chemin avec un bras tendu. Monsieur, restez calme. Nous sommes ici à la demande de Madame Anna, qui a porté plainte pour agression et menace. Plainte? Ludmila rit d'un air moqueur. Quelle preuve avez-vous? C'est de la diffamation. Comment osez-vous vous mêler des affaires familiales? Anna ne laissait aucune place aux répliques. D'un geste précis, il tendit au policier la copie du procès-verbal, les photos des bleus, les messages imprimés où les menaces d'Oleg ressortaient comme des couteaux. Voici la preuve. Et ici, elle tendit le bras, exposant le violet qui tachait encore son poignet, sa signature. Oleg pâlit. C'est un mensonge. Elle est folle, elle invente des choses. Ludmila a tenté d'intervenir, mais le deuxième policier l'a fait taire d'un regard. Madame, écoutons tout le monde. Pour l'instant, nous avons besoin que Monsieur Oleg nous accompagne pour faire une déclaration. Oleg a explosé. Tu ne peux pas m'emmener. C'est elle qu'il faut enfermer. Ces mots se perdirent dans l'air tandis que les menottes claquaient sur ses poignets. Ludmila criait, les jurons volaient comme des pierres, mais Anna n'écoutait plus. Son regard était fixé sur la porte qui se refermait derrière eux, sur le bruit des pas qui s'éloignaient. Lorsque le silence tomba enfin, elle réalisa qu'elle tremblait, non pas de peur, mais de quelque chose de bien plus puissant, la liberté. Mikhaïl la serra dans ses bras et, pour la première fois depuis des années, Anna s'autorisa à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes de faiblesse, mais de quelqu'un qui avait enfin compris que certaines chaînes ne se brisent que lorsqu'on arrête de mendier la clé et qu'on brise les maillons de ses propres mains. Et maintenant? Demanda-t-il en s'essuyant le visage. Mikhaïl sourit. Maintenant, vous récupérez tout. Mikhaïl marchait à côté de lui, portant les dernières boîtes avec une fermeté qui semblait dire « Rien de tout cela ne pèse plus que ce que vous avez déjà transporté ». Ils descendirent les escaliers, poussèrent la porte de l'immeuble et l'air froid de la nuit les accueillit comme un souffle de promesse. Sur le trottoir, un taxi les attendait, moteur tournant, phare tranchant l'obscurité comme des couteaux d'espoir. Sans un mot, Mikhaïl a mis les cartons dans le coffre et a ouvert la porte arrière à Anna. Le geste était simple, mais il portait le poids de tout ce qui n'avait plus besoin d'être dit, vous n'êtes pas seul. Alors qu'il s'installait sur le siège, le conducteur se retourna avec attente. Où aller? Anna hésita, ses doigts joints avec l'ourlet de son chemisier, comme si elle doutait encore de pouvoir choisir. Puis il regarda Mikhaïl. Et il était là, souriant de cette façon qui faisait reculer même les ombres. 14, rue Vosnesenski, dit-il, tandis que ses yeux les siens s'écarquillaient en signe de reconnaissance. C'était l'adresse de ces appartements ensoleillés qu'elle avait vus un jour, dans une publicité, et commentait désespérément, un jour, qui sait. La voiture démarra et Anna se laissa tomber sur le siège en fermant les yeux. La fatigue pesait sur vos os, mais c'était une bonne fatigue, celle qui survient après avoir abandonné un fardeau dont vous ne saviez même pas pouvoir vous débarrasser. Il inspira profondément, sentant la pluie fraîche et l'asphalte chaud, et pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas de nœud dans son estomac, pas de voix résonnant, tu ne le mérites pas de mains invisibles lui serrant la gorge. Il n'y avait que le doux rugissement du moteur, la chaleur du corps de Mikhaïl à côté d'elle un phare humain et la certitude que peu importe ce qui l'attendait, elle était prête. Non pas parce qu'il était invincible, mais parce qu'il avait enfin compris que survivre et vivre n'étaient pas la même chose. Lorsque le taxi s'engagea dans l'avenue principale, elle ouvrit les yeux. La ville défilait derrière la vitrine, éclairée par des lampadaires qui jetaient une lumière dorée sur les façades des immeubles, sur les vitrines des magasins, sur les visages des passants. Tout semblait plus net, comme si quelqu'un avait nettoyé le vert trouble qui déformait ses couleurs depuis si longtemps. Les rues qui étaient autrefois des labyrinthes de peur s'étendent désormais comme des chemins possibles. Elle sourit un sourire qui naquit sur ses lèvres et s'étendit sur sa poitrine, réchauffant chaque cicatrice. Il se pencha en avant, baissa un peu la fenêtre et inspira brusquement, remplissant ses poumons de l'air de la nuit, de l'odeur de la liberté, du goût du début. Nous y sommes,
je me murmure alors que le taxi ralentit devant le nouveau bâtiment. Et pour la première fois depuis longtemps, le mot « maison » ne sonnait plus comme un mensonge.